Moïse comme son fils. Alors on va dans le Coran rapidement. Sourate 28. Sourate 28, Ayat 29. verset 9. Sourate 28, verset 9. Sourate 28, verset 9, rapidement. Sourate 28, verset 9. Oui. Et la femme de Pharaon Et la femme de Pharaon dit, cet enfant réjouira mon œil va réjouir mon œil. et le tien. Vous voyez un peu le frère? Donc le Coran dit, c'est pas la fille de Pharaon, mais c'est la femme de Pharaon qui a adopté Moïse, qui a élevé Moïse. Et Moïse va réjouir elle son œil. Or dans la Bible, c'est que ça soit dans la Torah comme dans l'Évangile. Alors c'est la fille de Pharaon qui a adopté Moïse, qui a élevé Moïse comme son enfant. Mais dans le Coran, c'est le contraire. Bon, pourquoi le Coran a peur de dire la vérité? Pourquoi Allah a quoi avec la vérité même? Mais tu dis que tout là, c'est la vérité. L'évangile, c'est la vérité. Mais c'est que dans la Torah et dans l'évangile, là, il faut confirmer ça. Il faut copier, c'est tout. Il faut copier. Je sais même pas. Mais tu mens encore. Tu joues la Oh, mais c'est pas vrai. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as quel problème? Je sais même pas. On va lire que sur la 19. D'abord Matthieu 2, verset 1, rapidement. Et sur la 19, verset 23 à 25. Matthieu 2, le verset 1er. Oui. Jésus Oui. étant né à Bethléem en Judée. Toi, tu prends Luc 2, verset 6 à 7 rapidement. Et un autre prend sur la 19, 23 à 25. C'est bon? Il y a 3 lecteurs. 3 versets, c'est suffisant. Vas-y, frère. Matthieu 2, Oui. le verset 1er. Oui. Jésus étant né à Bethléem Oui. en Judée. Oui. Au temps du roi Hérode. Oui. Voici des mages d'Orient. Oui. Arrivèrent à Jérusalem. C'est bon. L'autre verset rapidement. Luc 2, verset 6. Oui. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arrive. Le temps où Marie devait enfanter, accoucher arriva. Et elle enfanta son fils. Elle a enfanté son fils. Premier-né. Elle a La maillota. Et le coucha dans une crèche. Crèche là, c'est un récipient où on nourrit, on met la nourriture des moutons, des cabris, tout ça. Donc il est né dans une bergerie selon la version biblique. C'est clair. Et même il n'avait pas de berceau. C'est dans le truc où on donne à manger aux animaux là, c'est ça qui était son berceau. Voilà. Elle a monté, elle a accouché Jésus dans une crèche. Amen. Amen. Alors dans le Coran, la même histoire de la naissance de Jésus. Sourate 19. Oui. À partir de l'ayat 23. Oui. Puis, les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Voilà. Bon, c'est dans bergerie, il y a palmier, ou bien palmier était où? Un désert où il y a palmier. Encore là. Donc, un homme est né dans deux endroits différents. Oh, si le Coran reconnaît que la Torah et l'évangile sont frères, sont le guide des lumières, nous, on préfère prendre ce qui est guide des lumières. C'est tout. Toi-même, tu as rendu témoin de ça. Donc, nous, on préfère prendre le témoin de la Bible. C'est clair. Parce que toi, tu nous pratiques toujours. Oh, vraiment. Hein? Vas-y, frère. Puis, les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant. Oui. Et que je fusse totalement oublié. Oui. Alors, il l'appela. Bon, on va s'arrêter là d'abord. Et là, on va arriver la première suspension. On va dans la troisième suspension. Déjà, là, c'est clair que Allah a un problème. C'est clair. Allah a un problème avec la vérité. Vraiment. Quand c'est le mensonge, Allah est à l'aise. Oh. Est-ce que le Dieu de la Bible est comme ça? Jamais. Impossible. Clair. Donc, où il appelait Marie là. On va voir où il était placé, puis il a appelé. On va voir aussi dans la Bible, quand Dieu veut parler à quelqu'un, il se met où? Où il est, où la voix sort d'où? Amen. Néhémie 9, verset 13. Néhémie 9, verset 13, rapidement. Néhémie 9, verset 13. On va lire ça. Néhémie 9. Oui. Le verset 13. Oui, frère. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Oui. Tu leur parlas du haut des cieux. Tu leur parlas du haut des cieux. Tu leur parlas en bas? Non, du haut des cieux. En bas des gens? Non, du haut des cieux. On dit quoi? Sourate 19. Oui. À partir de l'ayat 24. Oui. Alors, il l'appela. Allah appela Marie d'au-dessous d'elle. Allah appelait Marie d'au-dessous d'elle. Bon, elle est enceinte. Généralement, les femmes qui sont enceintes, qui sont dans la douleur de l'enfantement, qui vont bientôt accoucher,
généralement, elle ne porte pas caleçon. Voilà. Ouais, elle va accoucher, elle va pas caleçon, elle va accoucher comment? Donc, quand ou bien l'enfant va passer où? Donc, quand une femme veut accoucher là, on dit les douleurs de l'enfant doivent amener là-bas. Donc, ça veut dire qu'elle est prête à accoucher. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas porté caleçon. Maintenant, le Dieu de la Bible, lui, quand il veut appeler les gens, toujours c'est du haut des cieux. C'est d'en haut que la voix sort. Bon, Allah, Marie, elle est enceinte. Et elle est dans les douleurs de l'enfantement. Voilà. Et bientôt, dans quelques minutes, elle va accoucher. C'est ça. Et toi, Allah, c'est pas la water là. Tu te mets en bas d'elle. Mais on dit quoi? Vas-y, Koli. Et il appela. Et elle appela d'au-dessous d'elle. Comment on dit au-dessous, c'est en bas. Forcément. On appelle d'au-dessus. Non. On dit d'au-dessous d'elle. Une femme enceinte. Elle vient accoucher. Voilà. Elle n'a pas porté caleçon. Il n'y a pas collant aussi. Il n'y a pas collant aussi. Voilà. Bon, Allah, tu fais quoi en bas d'elle? Tu fais quoi en bas d'elle? Question. Tu fais quoi en bas d'elle? Question. C'est en bas d'elle que tu te mets et tu l'appelles. Tu cherches quoi là-bas? Tu cherches quoi là-bas? Question. Pourquoi elle est comme ça? Je ne sais même pas. Donc Marie a souffert, hein? Beaucoup. En tout cas, Marie du Colère a souffert, hein? Voilà. Il y a un Boko qui est là qui se met en bas d'elle, il regarde quoi? Je ne sais pas. Il cherche quoi là-bas? Une femme enceinte. Elle vient accoucher. Au moins, si l'accouchement n'est pas arrivé, elle sait que la femme elle porte collant, elle peut porter collant, elle peut porter même, elle peut porter ce collant, il n'y a pas de problème. Voilà, mais les docteurs, les musulmans, médecins, ils savent de quoi on parle. Gynécologues, tout ça, ils savent. Ou bien les sages-femmes, elles savent de quoi on parle. Une femme qui va accoucher, qui est presque, il reste que quand elle est dans la douleur, elle va accoucher là. Elle ne peut pas porter caleçon. Elle peut porter robe ou elle peut attacher paille. Mais parce que bientôt elle va accoucher, son heure est arrivée. C'est ça. Maintenant, Marie fait les douleurs de l'enfantement l'ont amené au tronc du palmier. Et elle vient plutôt accoucher. Il est l'heure. Il est l'heure. Voilà. Et toi, là, tu n'es pas au ciel. Kira, comme tu dis, boum, en bas. Après le mari qui est descendu. Après le mari qui est descendu, tu es en bas. Tu appelles. Il dit, toi aussi. Alasko, tu es comment? Qui es-tu, Alasko? C'est toi que les gens sont là, ils disent, non, il est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Quel Dieu? Le Dieu qui te met en bas des gens pour appeler les gens. Tu vas voir dans la Bible, on dit, toujours le Nouveau Testament le dit. Matthieu 3, même verset 16, c'est très clair. Matthieu 3, 17. Oui, frère. Et voici. Une voix. Fut entendre des cieux. Fut entendre de la terre. Non, des cieux. En bas des gens. Fut entendre des cieux. Une voix fut entendre des cieux. Ces paroles. Celui-ci. Est mon fils bien-aimé. Donc, ça veut dire que le Dieu qui parle dans la Bible, là, c'est pas Allah. Parce que si c'était Allah, là, bon, comme les gens ne sont pas enceintes là-bas, là, il va laisser quelque part. Peut-être dans l'arbre. Il va laisser dans l'arbre pour parler. C'est ça. Mais ici, comme Marie est enceinte, et qu'elle va bientôt accoucher, la Bible dit, le Coran dit, c'est les douleurs de l'enfantement qui l'ont amené autour du palmier. C'est ça. Donc ça veut dire qu'elle est dans les douleurs de l'enfantement. C'est ça. Bientôt elle va accoucher. Son heure est arrivée, c'est clair. Ça. Et je suis convaincu qu'elle n'a pas porté de caleçon. Voilà. Parce qu'elle va accoucher. C'est ça. Elle va accoucher comment? C'est ça. Maintenant, Allah vient, et au lieu de parler de d'en haut, même au prénom, tu palmier un peu, mais il est en bas. On dit, bon, une femme qui est arrêtée en bas autour du palmier, elle est arrêtée autour du palmier. Mais toi, tu dors ou bien quoi? Faut filmer, on ne voit pas ma tête. Tu vois un peu? Tu mets je suis à la quoi. Tu vois un peu? Donc, une femme, elle est là, voilà le palmier. Voilà le palmier ici. Elle est au tronc du palmier. C'est ça, non? C'est ça. Donc, elle n'est pas au ciel, elle est sur la terre. C'est clair. C'est ça, non? Palmier, c'est sur la terre. Palmier sur la terre aussi. Voilà. Bon, si elle est à terre et qu'elle n'a pas posé de question, elle va bientôt accoucher. Bon, Allah, tu es en bas. Même pas à côté d'elle. Ni derrière elle. C'est ça. Ni devant. C'est ça. Il appela Ni au-dessus d'elle. d'au-dessous d'elle. C'est clair. Frère, c'est pas clair ça? C'est clair. Il appela d'au-dessous d'elle. Tu fais quoi là-bas? Question. Parce que les musulmans ils portent beaucoup, il n'y a pas qu'à le son. Voilà, ça c'est clair. Ça est toujours à la regarde, il regarde toujours leur manchette. Voilà. Toujours il regarde leur manchette. C'est ça. Mais cette fois-ci, il s'agit de marier une femme. Pauvre mari. Bon, pourquoi ça fait dans l'islam, les femmes ne sont pas respectées. C'est clair. Si leur Dieu ne les fait pas femmes, c'est pas eux qui vont les respecter. C'est ça. Vous voyez un peu? Allah, voilà, les gens, ouais. Femme de quelqu'un, toi là, tu viens, tu te mets en bas, et puis tu l'appelles. Bon, tu l'appelles comment? Pourquoi même tu l'appelles dans ça? Elle va faire quoi? Donc il y a problème. Beaucoup de problèmes. Il y a problème. Vraiment. Quand il y a lu ce verset pour la première fois, j'étais choqué. Scandalisé. J'ai commencé à analyser le verset. Attention. Et quand j'analyse, plus
Attention. Plus il y a des choses qui viennent de ma tête. Attention. Plus les choses viennent de ma tête, plus je comprends certaines choses. Attention. Plus je comprends certaines choses, plus ça allait exploser. Attention. Plus ça allait exploser. Bon, d'abord, là, n'est pas gynécologue. C'est clair. Il n'est pas aussi sage homme. Jamais. Il n'est pas sage homme pour dire qu'il va faire accoucher Marie. Voilà. Bon, tu es allé chercher quoi? Même pour faire accoucher Marie, même, Dieu n'a pas besoin de se mettre en bas. Non. Dieu, il est au ciel, sa puissance, sa suffisance. C'est qu'à chaque fois, si c'est Dieu a comme ça, c'est que nos femmes pourront accoucher là, vraiment, mon ami, il peut rester à côté d'elle. Vous allez voir, où tu vas parler, tu vas passer pour regarder en bas de ma femme, pour l'appeler. Et puis, frère, vas-y, mais pourquoi vous dit, il allait en bas d'elle, et puis il a dit quoi? Alors, oui. Il appela. Alors, il appela. De dessous d'elle. En bas d'elle, là. Lui disant. Et il dit quoi? Ne t'afflige pas. Tu vois, c'est-à-dire qu'il est en train de la réconforter. Parce qu'il est bien positionné là. C'est ça. Prends ton temps. Il est bien positionné. Dès la train de l'amadouer, une petite fille enceinte, d'abord elle est vierge. Elle connaît rien. Et puis elle est tombée en train dans ça. Maintenant, toi tu es en bas d'elle, et puis tu dis quoi? On est parler de l'affliger. Il dit quoi? Ne t'afflige pas. Oui. Ton Seigneur a placé à tes pieds. Une source. Secoue vers toi. Le trou du palmier. Une femme enceinte, un gros femme qui va bientôt accoucher. Il parle même de ce qui ne concerne même pas sa situation. Ça va, les musulmans, ils font du truc pour lui là. Un musulman, il a mal à la tête, il va dire, ça va, tu vois, ça va, Mohamed, ça va, tu vois, ça n'a rien à voir à son problème. Une femme qui est enceinte, on dit c'est les douleurs, on n'a pas dit c'est la faim qui l'envoie là-bas. On dit c'est les douleurs de l'enfantement qui l'envoie autour du palier. C'est ça, non? C'est ça. Donc si elle est là-bas, toi si tu te demandes, viens frère, comment faire pour qu'elle accouche bien là? Tu ne vas pas avoir peur, vraiment, tu vas bien accoucher, tout va bien se passer. Au moins, il faut la réconforter et nous donner le moral. Mais tu parles de manger, elle sait dire qu'elle a faim. Jamais. Attends, c'est quel Dieu même ça? C'est quoi le coca-là? C'est quoi toutes les femmes qui sont enceintes et puis elles ont douleur, puis on les amène à l'hôpital. Gynécologue ne peut jamais dire tout ça, il ne peut jamais dire, tu veux manger quel plat? C'est quoi ça? Il ne peut jamais poser la question. Qui est censé? Quand elle est là, c'est insensé. C'est ça. Une femme enceinte qui, douleur, souvent même l'homme commence à connaître déjà même. Et tu vas lui demander, tu veux manger quoi? C'est quoi? Elle dit ça, c'est normal. Il y a du pain. Il y a du pain sucré. Ou bien il y a un loco. Il y a café. Demandez à Adam, mais ça, c'est une folle. Tu veux te dire, ça n'a rien à voir avec ma situation. Quelqu'un, elle est dans douleur. L'autre, tu vois qu'il est en train de couler déjà. La douleur, elle est en train de pleurer. Tu vois, t'es gros. Et puis tu demandes, mais tu veux. De t'envoyer du pain. De t'envoyer quoi? Il y a café ici. Mais c'est quoi ça? C'est quel Dieu ça? Oui, bouillonnement. Mais attends. Faut pas t'affliger. Moi, il a dit faut pas t'affliger, que tu as bien accouché. Mais faut pas t'accoucher. Il faut t'affliger pas. Oui. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Oui. C'est couvert toi. Oui. Le trou du palmier. D'abord, une femme enceinte va encore se bouton du palmier. Dans les douleurs de l'enfantement. Allah, tu es comment? Allah, tu es comment? Ah, la fausse couche. C'est quoi ça? Frère, est-ce que ça c'est Dieu ça? Même si je suis saoulé pendant un mois, je ne savais comment que il est tué. Jamais. Il peut être sous sauf Dieu. Il peut être un gynécologue. Voilà. Il peut être un sexologue. C'est ça. Il peut être un quoi encore? Un anarcheur. Voilà. Mais il ne peut pas être Dieu. C'est clair. Parce que ça c'est dangereux. Très. Une femme enceinte, tu es en bas d'elle et puis tu l'appelles. Et pendant qu'elle est dans les douleurs, tu lui proposes de nourriture. C'est quoi ça? Et puis c'est pas la musique qui est déjà préparée. Donc ça veut dire que les musulmans, même quand les femmes sont enceintes, les musulmans qui sont médecins là. Parce que ça c'est dangereux. Très. Une femme enceinte, tu es en bas d'elle et puis tu l'appelles. Et pendant qu'elle est dans les douleurs, tu lui proposes de nourriture. C'est quoi ça? Et puis c'est pas la musique qui est déjà préparée. Donc ça veut dire que les musulmans, même quand les femmes sont enceintes, les musulmans qui sont médecins là, quand les femmes enceintes viennent voir l'hôpital là, demandez, si elle est dans l'enfantement, elle vient enfanter là, quand elle vient, vous les musulmans aussi, proposez café, et puis Coca-Cola, proposez ça, proposez nourriture. C'est quoi ça, mes frères? C'est ça qui est Dieu ça là. C'est dans ça on va laisser. C'est dans ça les gens ils sont plus, les gens vont habiller. Bon, toi-même là, quand tu réfléchis, ton Dieu, tel les choses qu'il dit, et puis tu es dedans là. C'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas habillé. Tu vois, on va réfléchir pour trouver un qualificatif pour toi, un mot. Sinon, c'est quand on veut te tolérer, on dit tu es un bâtard. C'est ça. Tu es un maudit. Ça, c'est juste pour rigoler un peu. L'argent par pitié. Voilà. Sinon, toi,
Satan même, il est mieux que toi. C'est clair. Ouais, Satan même, il a blagué par le mensonge. Pour un homme d'abord que Satan blague par mensonge, ça veut dire que tu es foutu. C'est clair. Sinon, si tu avais l'esprit de Dieu, que tu étais de Dieu, tu n'aurais pas tombé si bas. C'est pas possible. Femme enceinte, ton Dieu se met en bas d'elle et puis il l'appelle. Dis-moi pourquoi il se met en bas d'elle. Question. Quand en bas d'elle, il est où? Bon, il est où? En bas du sol? Ou bien il a couché en bas dans son pan? Attention. Ou il est couché, il est où? Je puis l'appelle. On dit, il l'appelle d'au-dessous. Voilà. D'au-dessous. Pas d'au-dessus. C'est un Dieu suspect. C'est clair. Non, il est très suspect. Très dangereux. C'est ça. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, là, tu peux le matin, là. C'est dangereux, ça. Qui es-tu, Allah? Question. Qui es-tu? Question. Moi, le chef du village, je suis obligé de mettre la nuit à là. Parce qu'il est menteur. Et il est plus. D'abord, on va lire le verset qui dit le père du mensonge. Sur la rapidement. On va lire d'abord Jean 8. Jésus a dit les menteurs, Jean 8, verset 44, on va lire. Et on vient dans le Coran maintenant. Oui, il a dit à Marie de mentir là. Sur la 19, on va aller sur la 19. Jean 8, verset 44. Oui, frère. Vous avez pour père Oui. le diable. Voilà. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre papa Satan. Il était meurtrier. Votre papa Satan a été meurtrier. Dès le commencement. Oui. Il ne se tient pas dans la vérité. Sur la 19, verset simple, pas ça rapidement. Vas-y, frère. Et il ne se tient pas dans la vérité. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, Oui. il parle de son propre fond. Il parle de son propre chef. Car il est menteur. Le diable est menteur. Et le père du mensonge. Et le père du mensonge. Alors, si le diable est menteur et père du mensonge, ça veut dire qu'il est le meilleur des menteurs. Et comme c'est lui qui est le premier menteur, les autres qui sont derrière lui aussi, il leur apprend aussi à mentir. Eux, ils sont aussi les petits menteurs. C'est ça, c'est ça. Mais quand on dit père du mensonge, c'est-à-dire qu'il n'est pas seul. C'est ça. Alors, on va voir quel verset de la Bible qui dit. Déjà, on a vu que le verset de la Bible dit ici que le diable est menteur, père du mensonge. Quand on vient dans le Coran, qui apprend les gens à. D'abord, Allah, on a vu qu'Allah d'abord est menteur. Bon, pour que ce verset soit vrai, pour qu'il soit le père du mensonge, il faut qu'il apprenne à certaines personnes à mentir. Pas les former. Pas les former aussi. Pour qu'il ne soit pas sûr, pour que ce verset s'accomplisse. C'est ça. Vas-y, frère. Sourate 19. Oui. Ayat 26. Oui. Mange donc, Marie. et bois. Et bois. Et que ton œil se réjouisse. Oui. Si tu vois quelqu'un Si Marie, tu vois quelqu'un. d'entre les humains, Donc, Allah dit à Marie qu'elle mange, qu'elle se réjouisse. Mais attention, si elle voit quelqu'un d'entre les humains, dis-lui. bon, elle allait voir quelqu'un d'entre les animaux, quoi. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, c'est quoi ça? Mais continue, c'est pas grave. Oui. Dis-lui. Dis-lui. 2 points. 2 points. Assurément, Certainement, j'ai voué un jeune j'ai voué un jeune homme. au tout miséricordieux. Attends, pourquoi Allah apprend Marie à mentir? Question. Allah dit à Marie, il faut manger et que ton œil se réjouisse. Mais si tu vois un homme là-bas, il faut lui dire que tu es un jeune. Bon, pourquoi? Question. C'est pour que ce verset de Jean 8, 44 s'accomplisse. C'est ça. Il est menteur d'abord. Il apprend aussi d'autres personnes à mentir pour qu'ils soient le père du mensonge. C'est ça. Voilà qui c'est clair. On acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Ok. Je pense que frère, si on veut lire tout, on va quitter ici. C'est trop. C'est trop. On va s'arrêter là. On va lire juste peut-être un dernier verset quelque part. Allah a menti aux gens, frère. Allah a menti aux gens. Le songe là. Voilà. Le songe là. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'il a dit qu'il est fort en stratagème parce qu'il a capturé tous les musulmans dans ça. C'est par le mensonge. Normalement, il faut prendre quelqu'un par la vérité pour que la personne soit sauvée. Vous voyez un peu? Mais il est rentré dans le mensonge. Et puis maintenant, vous allez voir ce qui est écrit. On va lire d'abord dans le Coran. Sourate 8. Il faut lire aussi sous bouilleuse là-bas. Le soleil se couche dans la boue là-bas. Il faut préparer le verset rapidement. Il faut préparer le verset rapidement. Pour que tout soit clair. Tu vas prendre Sourate 18, verset 86. C'est important. Sourate 18, verset 86. Frère, vas-y. Sourate 8. Oui. Ayat 43. Alors, comme Allah est menteur, et qu'il est le père du mensonge, et qu'il apprend les gens à mentir, et qu'il a dit que son stratagème est solide, Sourate 8, mais pas Sourate 8, verset 30 rapidement. Non, pas, tu gardes pour toi. Sourate 8, verset 30. Là, il a dit là-bas que son stratagème est dur. Son stratagème est solide. C'est-à-dire que sa ruse est dure. Quand il attend un piège là, aucun musulman ne peut échapper. Et c'est par le mensonge là
qu'il a capturé tous les musulmans aujourd'hui. Plein de musulmans croient juste après le contraire qu'Allah c'est vraiment Dieu. Par le mensonge. Bon, qu'est-ce qu'Allah a fait même pour que... Si quand il demande à un musulman, quand il vient, tu vois, au Gandhi là, je leur demande, dis-moi ce qu'Allah a fait, et puis tu dis, il est Dieu. Il ne peut pas. Bon, quelqu'un que tu adores. Ça, c'est une question, on ne peut pas poser ça à un chrétien. Si on dit, dis-moi ce que Jésus a fait, ben, Jésus a comment, et puis tu dis, il est Dieu, ou bien tu l'adores là. Je vais commencer à se dire, mais il va dire, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais dans le Coran, tu leur demandes, qu'est-ce qu'Allah a fait? Qu'est-ce pour qu'Allah est Dieu? Il ne peut pas dire. Parce que depuis que je suis petit, mes parents sont musulmans, je suis dans une famille musulmane. Je dis, mais attends, on dit Allah, mais il a fait quoi? Qui il est? Puis il est Dieu là. Il a fait quoi? Il a créé quoi? Il a démontré quoi une fois? Frère, vas-y. Sur la verset 30. Oui. Et rappelle-toi le moment. Et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi. Oui. Pour t'emprisonner. Oui. Pour t'assassiner. Oui. Pour te bannir. Oui. Ils complotaient. Il complotait. Mais Allah a fait échouer leur complot. Allah a fait échouer leur complot. Pourquoi? Et Allah est le meilleur. Allah est toujours, il n'est pas unique. C'est ça. Toujours meilleur dans quelque chose. Il est en concurrence avec qui? Il est en concurrence avec qui? Allah est le meilleur. Un stratagème. On a déjà défini tout ça. Stratagème, c'est une ruse raffinée. Claire. Stratagème, c'est un piège. C'est une sélection. C'est un mensonge. C'est-à-dire un mensonge à haut niveau. C'est ce qu'on appelle stratagème. Voilà, ça moi je dis ça ici. Stratagème. Ok. Définition de stratagème. Ruse de guerre ayant pour objet de tromper l'ennemi. Donc, c'est la tromperie. C'est ça. La trahison. C'est le piège. On continue toujours. Voilà. Merci. Voilà. Ayant pour objet de tromper l'ennemi. Piège encore, virgule, piège. Tromperie, séduction, subtilité, roubladise. Vous voyez, frère? Tout ça, là, c'est ce qu'on appelle stratagème. Donc, il n'y a rien de bon là-bas que Dieu peut faire. C'est ça. Tout il a montré un petit nombre. Vous, elle-même l'explique maintenant. Parce que si on t'avait montré, on t'avait dit la vérité qu'ils étaient nombreux que vous n'allez pas aller en guerre. Mais pourquoi on vous mate, on vous tue? Là-bas, il y a menti, il vous a blagué, il a dit qu'ils ne sont pas beaucoup. Là, ils étaient là, comme ils ne sont pas beaucoup, on les tue vite. Ils vont y arriver là-bas, ils sont encerclés. C'est gâté sur eux. Bon, est-ce que Dieu peut mentir comme ça? Jamais. Est-ce que Dieu peut faire telle chose? Jamais. Au contraire, Dieu te dit la vérité. Il dit, ah, c'est vrai qu'ils sont beaucoup que vous. Mais comme je suis avec vous, fortifiez-vous et allez-y en guerre. C'est clair. Que vous allez avoir la victoire parce que c'est moi qui fais votre combat. Amen. Voilà comment Dieu parle. C'est clair. Mais Dieu ne peut pas dire non. Ils sont beaucoup en réalité. Mais s'il t'avait montré qu'ils étaient nombreux là, vous allez réfléchir, vous n'allez pas partir. Donc pour que vous partiez, il est menti. Bon, est-ce que Dieu est comme ça, frère? Jamais. Est-ce que Dieu est comme ça? C'est pas possible. Dieu ne fait pas ça. C'est clair. Donc Allah peut pas être Dieu. C'est pas possible. Il est tout dans le mensonge. Ouais. Alors on va lire un dernier verset, frère, et on va mettre fin. Sourate 18. Parce que la suite là, du mercredi, on va lire les hadiths. Sinon, on va lire les hadiths où il dit que Satan pisse dans leurs oreilles, il lâche dans leur bouche. Bon, tous ces trucs-là, dans leur narine, tout ça, on va lire ça. C'est-à-dire que le mercredi, c'est le jour des hadiths, des tafsirs et de la sunna. Maintenant, le vendredi, on vient dans le Coran, c'est-à-dire qu'on fait la journée de tout maintenant. Bible, Coran, hadith, tafsir et sunna. Mais mercredi, la suite 3, l'acte 3, là, ça sera uniquement dans les hadiths. Où Satan pisse dans leur oreille. Où il donne la couleur même de l'enfer. Il donne le degré de l'enfer. Que l'enfer, quand tu jettes des cailloux là, ça va faire des... C'est quoi ça? Ou on dit quand tu veux bailler, il faut mettre ta bouche là. Ben, si tu n'as pas mis ta bouche, tu vas... Oui, les bouches ici. On va lire ça. Ça, c'est pour le mercredi. On va lire ça. On va lire. Voilà. Saïd Bouhari, on va lire Tafsir d'Ibn Kathir, on va lire les musulmans, on va lire tout. Laissez frère, on va lire tout ça là. Ça c'est pour le mercredi acte 3. Donc acte 3 c'est le jour des hadiths, des tafsirs, de la sunna. On va lire ça le mercredi, acte 3. Maintenant, acte 4 est fin. Le vendredi c'est la finale. Donc le mercredi c'est la demi-finale, aujourd'hui c'est quart de finale. Mercredi c'est la demi-finale. Et maintenant, le vendredi, c'est la finale même. C'est-à-dire que puisqu'on va terminer l'enseignement dessus. Là, on va lire encore. Et on va voir les différents attributs qui reviennent à Allah. Tu vas voir, Allah est l'orgueilleux. Allah est tant. Quand tu prends tout ça et que tu amènes ça à la lumière de la Bible, tout revient à Satan. Tout ça, on va prouver ça. Amen. Amen. Lui, le dernier verset, frère. Surat 18. Surat 18. Verset 86. Verset 86. Et quand il eut atteint le couchant. Et quand le soleil eut atteint le couchant. Il trouva que le soleil
soleil. Voilà, sur la question là-bas, il a trouvé que le soleil se couchait. Oui. Dans une source boueuse. Bon, donc on reprend déjà après le verset, ça c'est 86, on reprend 85 à 86, pour comprendre l'histoire un peu. Oui. Sourate 18. Oui, verset 85 à 86. 85 à 86. Vas-y. Il suivit donc une voix. Il suivit donc une voix. Non, c'est un musulman, c'est un homme là-bas, vas-y. Et quand il lui atteint le couchant. Et quand il lui atteint le couchant, il trouva que le soleil. Il a trouvé que le soleil se couchait. Dans une source boueuse. Dans une source boueuse. C'est-à-dire c'est dans la boue. On n'a pas des sources bouillantes, c'est quelque chose qui boue, non. Mais boueuse, c'est-à-dire c'est la boue. C'est ça. Amen là. Donc le Coran reconnaît, le Coran dit là ici que le soleil se couche dans la boue. C'est ça. Est-ce que le soleil se couche dans la boue? Bon, est-ce que dans la Bible, là, tout là que le Coran a dit que c'est guide de lumière, là, l'évangile que le Coran a dit que c'est guide de lumière, là, à une fois, dit que le soleil se couche dans la boue? Jamais. Voilà votre Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi présenté. Donc, on va s'arrêter là, pour acte 2. On s'arrête là, pour dire que, en conclusion, on peut affirmer, on peut conclure, on peut déclarer avec certitude, autorité, assurance et véracité que le Dieu du Coran n'est pas le même Dieu de la Bible. C'est pas possible. Le Dieu de la Bible, c'est l'Éternel des armées qui n'a jamais failli, qui n'a jamais menti, ni trompé, ni rusé. Amen. Mais le Dieu du Coran est le patron dans le mensonge. C'est clair. Donc c'est Satan. Amen. Voilà pourquoi tous les musulmans sont des petits menteurs. Voilà. Voilà là qu'on s'arrête. Amen. Shalom les frères. Alléluia. Ok, petit Mato, tu es là? Ouais, prédicateur, je suis là. Shalom. Ok, donc voilà, ça on t'écoute. Voilà un peu notre Alors, en exposé. tout cas, soyez bénis abondamment. Tous ceux qui ont pris note, tous ceux qui n'ont pas pris note, tous ceux qui ont écouté, les musulmans, les chrétiens, les kémites, les païens, soyez tous bénis. Vraiment, c'était pur. Et c'est toujours pur. Le acte 1 même était pur. Le acte 2 encore pur. Le acte 3 là-bas, c'est gâté. Voilà, et c'est clair. Allah, c'est un faux Dieu. Allah ne peut jamais créer quelque chose. Même mouche, il n'a même pas créé. Et Allah a mis les gens, c'est-à-dire, il a lancé un défi dans le Coran que si quelqu'un peut créer quelque chose semblable au Coran, ils n'ont qu'à créer. Les gens n'ont pas créé, mais il y a une chèvre qui est venue manger. Parce que la chèvre a trouvé foutaise de créer, mais elle dit qu'elle va bouffer. Et la vache a bouffé les versets du Coran. Donc, un Dieu qui ne peut même pas protéger son livre et des chèvres qui viennent manger sa parole, c'est un faux Dieu. Et en aucun cas, Allah peut être Dieu si Allah même dit des choses. C'est-à-dire, il parle comme un homme. Comment un Dieu peut dire peut souffler dans le farja'a. Le thème arabe, c'est farja'a, c'est-à-dire le sexe. C'est-à-dire, lui, il ne peut pas s'arrêter en haut là-bas parler. Comme dans Matthieu. C'est-à-dire, lui ne peut pas s'arrêter en haut des cieux et puis parler à sa créature sur les cieux. Lui, il doit descendre pour venir soulever la jupe de Marie et puis parler là-bas. Ah! Les frères. Comment Dieu peut parler comme ça? Il a créé l'homme. Il a créé l'homme avec ci, il a fait l'homme avec ça. Ah, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comment même? C'est-à-dire, qui livre à Allah même? Question. C'est-à-dire, qui a écrit le Coran même? Yes. Pourquoi vous faites ça? Soleil qui se couche dans le boue. Hein? Comment le soleil va se coucher dans... Mais si le soleil se couche dans la boue là-haut, la question que moi je pose, qui lave le soleil matin pour qu'il brille? Qui lave? Qui essuie le soleil? Parce que si quelqu'un rentre dans la boue, ça devient sale. Qui lave? C'est-à-dire, les anges n'ont rien à faire. Ils doivent attendre le matin pour laver le soleil, le placer en haut. Il va briller. Le soir, il vient, il rentre dans la boue. Matin, on lave. Mais vraiment... Il nous faut envoyer lion. Tu envoies fleur là. On a trop... On a... on a tout reçu les fleurs. Envoyez les lions, mais là. Donc, voilà, c'est propre. C'était pur. Rendez-vous le mercredi, voilà, pour le acte 3. Voilà, donc soyez bénis. Inugbo et Shalom, tu as la parole. Les frères en commentaire, Gédéon, Humour, voilà, soyez bénis. Ok, Shalom à tous. Voilà, le frère Humour est là aujourd'hui. Sois abondamment béni pour ce message que tu nous as encore donné ce soir.
Je pense que les musulmans sont tous en PLS. Hein. Ils sont en PLS. Actuellement, il n'y a plus d'interreligieux. L'interreligieux est terminé. Voilà, donc c'est le moment juste d'enseigner. Voilà, parce qu'il n'y a plus de confrontation. Ils fuient, tous là, ils fuient. Même quand on va dans le live, on fait seulement demande. C'est rejeté, demande, rejeté, demande, rejeté. Or, il y a quelques mois de cela, c'est quand on lance live là, ils viennent. Faites-moi monter, je vais vous enseigner. Faites-moi monter, je vais vous enseigner. C'est terminé. Il n'y a plus ça. Et c'est ça notre objectif. Vous faire fuir. Si vous voulez faire vos lives là, vous restez, vous faites vos lives en huis clos. Sans chrétiens, c'est-à-dire que sans les vrais débatteurs que vous-même vous connaissez. Voilà. Maintenant, si vous voulez recevoir d'autres personnes pour essayer de les amadouer, tout ça, ça n'engage que vous-même. Il y a certaines têtes là, vous ne pourrez même plus jamais vous mettre en face. Donc, si le prédicateur le permet, voilà, chacun participe à l'interjeu à sa manière. Il y a un frère qui nous a composé un truc ce soir même que je vais balancer. Voilà, ça veut dire que l'interjeu est terminé. Voilà, donc on écoute simplement et on continue. Voilà. Donc, non, le son est fort. Je suis fier. Le son est bon, le son est bon. Non, attends, laisse le son. Laisse le son couler, laisse le son couler. Laisse le son couler, frère. Quand je vais danser, tu laisse le son couler. Voilà. Oh, mais c'est intéressant. Imam Mousso. Ah, c'est un bon son, hein? C'est trop bon même. C'est trop bon. C'est trop bon même. Donc, l'interreligieux est terminé. L'interreligieux est terminé. Voilà. On n'est plus dans les amusements. Jésus n'est pas Dieu là. C'est terminé même. C'est exclu de toutes les thématiques de l'interreligieux. Maintenant, c'est nous, on règne. Voilà. C'est comme ça. Merci beaucoup, prédicateur. Shalom à tous. Sois béni, prédicateur. Sois béni. C'est le défi qu'on lance en 2025. C'est que Allah, je viens de dire ça sur un panel avant de venir ici. Allah, le Dieu des musulmans, le Dieu du Coran, le Dieu de la mosquée, le Dieu de l'Arabie Saoudite, c'est le diable. C'est le Dieu de l'année 2025. Tu n'es pas d'accord? Je suis là. Allah, le Dieu du Coran, hein, celui que les musulmans adorent, celui qui parle une seule langue, c'est le serpent ancien. Le serpent qui a tenté Adam et Ève dans le jardin, là, c'était Allah. Le serpent qui était le plus ruseux de tous les animaux de la terre, c'était Allah. Allah, c'est Satan. On vous le dit et on vous le répète. Allah, c'est le diable. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, tu montes, tu nous dis pourquoi tu dis que Allah, c'est Satan. On va t'expliquer ça. Parce que Satan prend plaisir, comme on appelle au mal. Satan prend plaisir à la perversité. Et quand le prophète de l'islam est venu, il n'a fait que développer la perversité. Quand il veut commettre des actes pervers, son Dieu fait descendre un verset. Quand il veut commettre des actes nauséabonds, farfelus, son Dieu fait descendre un verset, une sourate pour lui. Quand il veut prendre une petite fille, son Dieu fait descendre une sourate. Quand il veut prendre la femme de son fils adoptif, son Dieu fait descendre une sourate. Dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, jamais Dieu a fait descendre un verset pour un prophète pour qu'il commette l'adultère ou l'impudicité. Jamais. Jamais Dieu a fait descendre un verset. Jamais un prophète a prié et il dit que Dieu m'a envoyé prendre une petite fille de 6 ans pour épouser. Mes frères, s'il y a ce verset dans la Bible, donnez-moi. Où Dieu se révèle à quelqu'un pour dire Jérémie, va libérer ce peuple. Moïse, va libérer ce peuple sur le mont Sinaï. Mais le prophète Mahomet lui dormait, Allah l'a réveillé petit. Va prendre une petite fille dans le quartier là, en bas, à côté du bas-fond. Elle a 9 ans, va la prendre. Tu as vu la femme de ton fils adoptif là, non? Faut prendre aussi. Voici le prophète qu'on nous propose. Donc si Jésus n'est pas Dieu, voici là où on doit aller. On doit laisser le Dieu d'amour, l'Éternel des armées, l'El Shaddai, l'Elohim, le Dieu de nos pères, pour aller adorer une idole, un fétiche. Mon grand-père a canari au village. Moi, je vais laisser ça pour aller laper Pierre. Ok, frère Humour, Shalom, tu as la parole, hein, si tu es là. Oui, je suis là. Shalom, prédicateur. Bonsoir.
Moi, j'ai pas grand-chose à dire. C'est juste dire merci pour la prédication d'aujourd'hui. Ne dormez pas, hein, mettez tous les cœurs, hein, parce que quand les frères interviennent comme ça, voilà, les infiltrés là, ils sont en train de balancer là-bas les trucs pour couper le live. Donc ne dormez pas, mettez tous les fleurs et autres, les pouces, tout ça là. Les cœurs. Oui, frère Imou, oui, vas-y. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire, un prédicateur. C'était juste pour dire la prédication d'aujourd'hui était pure, quoi. J'aimerais qu'on revienne sur la sourate 19, verset 24, si c'est possible. J'ai une préoccupation sur cette sourate-là. Sourate 19, 24. Sourate 19, verset 24. Alors, il appela d'au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Point. Verset 25, s'il te plaît. Verset, oui, vas-y. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Bon, tout à l'heure, je faisais des recherches sur Google et je recherchais s'il y avait à Bethléem, à cette époque-là, des palmiers dattiers. Et j'ai trouvé aucune réponse. Je ne sais pas comment c'est possible. À cette époque, il n'y avait pas de palmiers dattiers, mais Allah dit dans le Coran qu'il y avait des palmiers dattiers. Cette question-là me taraude. Comment c'est possible? Non, dis le patron en mensonge, mon frère. Qu'est-ce que tu cherches encore chez lui? Tu vas trouver aucune réponse chez lui là-bas. Donc, c'était un peu ça ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci, frère. Merci. Ouais, petit Mato. Ouais, le scanner, Shalom Scanner, tu as la parole. Shalom à tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien par la grâce du Seigneur Jésus. On va très bien. Et je suis votre serviteur, le scanner des Écritures. Le nom qui est là, c'est Dieu est esprit, qui veut dire Allahoumi. Voilà, donc Dieu, il est esprit. Voilà. Donc, il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, shalom à tout le monde et le travail. Nous sommes fiers de ce que vous faites et des uns et des autres. Le travail a battu. L'islam tombe chaque jour. Chaque jour, il y a des retombées. C'est vrai que dans le physique, on ne voit pas. Mais nous qui avons vraiment nos PV, on voit beaucoup de conversions dans les PV après les lives. Vraiment, je veux mieux comprendre telle chose. Tu as parlé de telle chose, telle chose, telle chose. Telle personne a parlé de ça. Uniboy a parlé de ça. Il faut m'expliquer ça. Finalement, la personne te dit, OK, j'accepte le Seigneur. Et c'est grâce à tout ce travail. Aujourd'hui aussi, je remercie encore le travail encore par rapport aux réseaux sociaux parce que nous sommes sortis maintenant en mars pour répondre à l'insensé selon sa folie, pour ne pas qu'il se croie sage. Et le fait de répondre à l'insensé selon sa folie, pourquoi? Parce que nous avions tant attendu, on était là, on a entendu beaucoup, mais maintenant que nous répliquons, cela devient une carie dans la dent de l'ennemi au point de fuir comme une gazelle dans la forêt. Et je tenais à dire merci à Dieu pour votre vie et que le Seigneur vous protège. Longue vie à tout un chacun de vous et que Dieu vous protège parce que sachez très bien que l'ennemi met des embuscades, met des choses pour pouvoir nous mettre en danger. Mais seul notre espoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je prie qu'il vraiment étend sa main et son sang sur vous afin que le ministère puisse encore plus croître dans le nom puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom, frère. Shalom, le scanner des Écritures. Sois béni, frère. Ok, donc les musulmans ont commenté là. Voilà, le prédicateur a fini de donner l'enseignement. Si tu dis que tu n'es pas d'accord avec ce qui a été dit, tu fais ta demande, tu montes. Voilà. Si tu dis que ce qu'il a dit, les sourates qu'on a lues, les versets bibliques que le prédicateur a lus sur le thème là, si tu dis que tu n'es pas d'accord, tu fais ta demande, tu mets en commentaire, moi je suis musulman, je vais monter. Tu fais ta demande, on va te faire monter.
Voilà, maintenant, je tiens à vous rappeler que si vous montez, c'est pas pour poser question. Sinon, Luc 6, 12, quand Jésus partait prier, il priait quel Dieu? Non, 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 non. Il y a un thème qui est là, on reste dans le thème. Le jour, on va parler des divinités de Jésus. Quand vous montez, vous posez question sur la divinité de Jésus. Parce que vous, là, vous êtes des ânes sauvages, vous aimez le désordre. Voilà, nous, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Voilà, donc le thème, si tu as écouté, si tu viens d'arriver et que tu n'as rien compris, il faut attendre, tu vas aller suivre la vidéo sur le YouTube du prédicateur, c'est Thierry le russophone officiel. Tu écoutes ça, le mercredi, tu viens, tu montes pour te poser la question de ce qui s'est passé le lundi. Voilà, donc c'était ça. Il y a aussi la soeur qui est montée. Voilà, la soeur Lily aussi. Shalom, tu as la parole, la soeur. La soeur Lily Belle, tu as la parole par le modérateur international. Là, ceux qui ont demandé mercredi à quelle heure? Mercredi à 18h GMT. Mercredi à 18h GMT. Lundi, mercredi, vendredi à 18h GMT. Et ceux qui demandent l'heure là. Oui, la soeur, vas-y. Oui, bonsoir, frère Thierry. Oh, Shalom. tu es magnifique ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très Bonsoir, fier. frère. J'adore ton habillement. Oui, Ouais, j'adore ton habillement. Oh, franchement, tu es impeccable. Vraiment, Merci beaucoup. vrai imam. C'est le mannequin, le choco de Jésus, le mannequin de Jésus, c'est lui. Le beau gosse de Jésus. Exactement. Il est beau et puis il frappe fort. En fait, oui, tu frappes très fort. Tu exploses les fesses. C'est ça que tu es en train de faire. En fait, bonsoir frère Petit Marteau, bonsoir les frères Unique Boy, Gédéon, bonsoir l'équipe du frère Thierry, merci beaucoup pour votre travail, vous êtes magnifique dans ce que vous faites. Merci frère Thierry, le fait que tu laisses les musulmans en commentaire pour qu'ils dégagent leur haine, parce que c'est comme ça on va voir le vrai visage de l'islam. Laisse-les comme ça, quand tu as dit, laisse-les en commentaire, laisse-les exprimer ce qu'ils veulent. Tu as bien fait, c'est une bonne technique, j'aime ça. Alors, je n'ai pas de questions, je sais pas, c'est une erreur, je voulais pas monter, j'étais en train de t'écouter, mais tu as fait un travail magnifique, tu enseignes très bien, continue comme ça, frère Thierry. Il y a du monde qui t'écoute, il y a un auditoire, c'est le plus important. Et je tiens à dire de soutenir le frère Thierry et son équipe. Il demande pas beaucoup par mois, il donne beaucoup d'heures dans l'œuvre de Dieu, alors il faut le soutenir. Merci pour les nouveaux abonnements aussi. Alors, le Seigneur Jésus-Christ ne va pas vous oublier, il va vous bénir parce que c'est une façon que vous cotisez dans son œuvre pour que son œuvre puisse toucher les quatre coins du monde. Alors, merci à vous les frères, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Merci, je descends. Bonne soirée. Amen, amen. Shalom la sœur. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Oui, Petit Marteau. Oui, ouais, prédicateur. Les Tu dormais ou bien? Je vais voir, est-ce qu'il y a des demandes, bon, fils d'Abba, Kendi. On peut monter les musulmans. Lui qui dit bah bien, bah, il faut le faire monter. Les démons, voilà, ils sont tous chrétiens. À moins que... Fais monter. Si quelqu'un, voilà, celui qui veut monter, tu le fais monter, on ne sait jamais. Ok, on va commencer par ordre d'arrivée. Emmanuel de Divo, il est monté avant. Ok, Emmanuel, bonsoir. Emmanuel, tu es là? Est-ce que Emmanuel est là? Il n'est pas là, ok. On n'a pas le temps, on va avancer rapidement. On va prendre nos suivants. Donc les frères, tapotez toujours le live, hein. Voilà, envoyez les cadeaux, tapotez. Les musulmans n'ont qu'à monter, on va vérifier qui est vraiment. On va bien vérifier, on va les voir. Là, il y a les frères. Bonjour. Montez, on va qui est frère Bab, et on va voir ça aujourd'hui. Bonjour Allemand, tu es là? Bonjour Allemand, tu m'entends? Tous les chiens qui disent tout ça là, hein, les pétés, les trucs n'ont qu'à monter, on va vérifier. Ils sont allés dormir. Il y a des gens qui ont fait des demandes, ils sont allés dormir.
Technicien, bonsoir. Je suis là descendu. C'est Juro, lui c'est un chrétien, fils d'abord chrétien, Mohamed chrétien. Voilà, il y a Z10, il parlait beaucoup en commentaire, on va le faire monter. Il n'est pas monté. Z10, bonsoir. Z10. Oui. Ouais, bonsoir, on t'écoute. Moi, je voulais savoir, c'est quoi. Tu n'es pas d'accord avec quoi ce que le prédicateur a dit ce soir? Qu'est-ce que tu n'es pas d'accord? Je n'ai pas écouté le prédicateur. Ok, donc vas-y en commentaire. Parce que j'ai été très clair. Tu n'as pas écouté, tu es venu parler de Jésus n'est pas Dieu. On dit ceux qui ont écouté le live là, c'est Dieu qu'on parle. On n'a pas dit quelqu'un qui dit qu'il n'a pas écouté le live, tu es venu poser autre question. Mohamed, bonsoir. Mohamed. Momo. Est-ce que Mohamed est là? Momo, Bonsoir, ça fait... Ouais, bonsoir. Tu es musulman, non? Oui, je suis musulman. Je suis né Voilà, musulman. Oui, même tous les ancêtres sont musulmans, c'est ça. Tu as écouté l'enseignement du prédicateur? Ah, un peu. Voilà, maintenant, tu n'es pas d'accord avec quoi? Ou bien est-ce que tu es d'accord avec tout ce qu'on a dit? Non, je ne suis pas d'accord avec Dieu même. Ok, donc, vas-y, moi, j'aimerais savoir, en fait. Vas-y, on t'écoute. Ouais, le chapelet que tu as mis, ça sert à quoi, en fait? Le thème que tu as écouté là, tu n'es pas d'accord avec quoi? Chapelet là, c'est pas toi qui as acheté. Tu n'es pas d'accord avec quoi? Tu n'es pas d'accord avec l'enseignement, tu n'es pas d'accord sur quoi? Non, c'est presque toi, hein. Maintenant, vas-y, on t'écoute. Faut citer. J'ai un problème de réseau à mettre. On t'entend très bien, tu n'as pas de problème de réseau. Tu n'es pas d'accord avec quoi? Il veut mentir sur les réseaux. Oui, tu n'es pas d'accord avec quoi? Moi, je laisse encore dehors. Voilà. Comment ils font pour rester musulmans? Comment ils font avec ça là? Comment ils font? Ils font comment pour rester musulmans? En fait, il est surpris de sa propre demande. Je vous assure, il est surpris lui-même de sa propre demande. Dans la question de quoi? Donc, on va faire. Kassai. Un homme qui pense qu'il a déjà demande chapelet là, c'est pour faire quoi? C'est pour marier Kapatou et ça. Oui, bonsoir, musulman chrétien. Musulman. Voilà, tu attends du là que le client est très framponné. Tu as écouté tout l'enseignement, non? Bon, je n'ai pas écouté, je viens d'arriver, ça m'a dit. Ok, donc tu descends et puis tu attends, la publication sera sur YouTube Thierry le Russophone officiel. Tu vas écouter tout l'enseignement le lundi, tu viens poser la question dessus. Voilà, parce qu'il s'est fait tard, on va pas, des gens qui n'ont pas écouté font demande pour monter. Voilà, on n'a pas le temps de ça. Lazio. Le mercredi, après demain, il peut venir, le mercredi. Voilà. Lazio Pouyouf. Bonsoir. Lazio Pouyouf. Lazio n'est pas là. Lazio n'est pas là. Lazio est en train de dormir. Lazio, ok, bonne nuit, à demain. Tu écoutes le live sur la page officielle du YouTube Thierry le Russophone officiel. Voilà, et puis tu reviens mercredi poser la question. Ahmad, on prend Ahmad voir. Ahmad, bonsoir. Ahmad, bonsoir. Ahmad, est-ce que Ahmad est là même? Oui. Ahmad aussi, Ahmad n'est pas là. Allô? Oui, allô Ahmad, bonsoir. Lui-même, il est descendu, il a bugué. Ahmad, reviens avec une bonne connexion. Voilà. Ici, c'est le live du prédicateur Thierry le Russophone. Voilà. Le bombardier, l'imam de la grande mosquée. Je peux laisser ma place hein, s'il y a, il y a beaucoup de demandes. Hein. Ok. Jakawa Frédéric, musulman chrétien.
Jakawa. Bonsoir mes frères, bonsoir. Moi je suis, Bonsoir. bon, je peux dire chrétien. Tu peux dire Bonsoir, chrétien. j'espère que vous allez bien. Non, attends, tu as dit Oui, tu es je chrétien, suis- mais tu peux dire chrétien. Non, je peux dire chrétien, sinon en Tu peux réalité... dire chrétien. Tu peux dire tu es chrétien, mais tu peux dire chrétien. On ne comprend pas le français, frère. Non, en fait, mon souci, c'est que je ne suis pas encore baptisé. Donc, sinon, j'aspire vraiment à être chrétien. Sinon, je suis catholique pour le moment. Voilà, Ah, ok. je crois que, oui, j'ai eu à échanger plusieurs fois avec le prédicateur Thierry, oui. Et récemment, j'étais à N'Djamena où on a encore eu à échanger par rapport à mon baptême. Donc, je suis en train de négocier encore avec lui, voir dans quelle mesure est-ce qu'il pourra se déplacer afin de faire profiter aussi certains de nos frères qui sont du côté du Cameroun. Je suis au Cameroun en fait. Moi, je suis au Cameroun. Donc, pour faire profiter aussi les amis, les frères, la famille qui veulent aussi se faire baptiser. Donc, je prie vraiment le Seigneur que le frère, le prédicateur Thierry et ses frères, bon, il m'avait parlé de 4 personnes. Je prie vraiment que vous tous les 4 venez arriver ici au Cameroun pour qu'on puisse vraiment profiter de vous et de ces enseignements précieux que vous prodiguez chaque jour. Vraiment, je suis très, très content de vous écouter, très, très content de vous suivre. Et vraiment, je vous encourage aussi beaucoup. Je sais que c'est pas un travail facile. Servir le Seigneur, c'est un lourd fardeau en réalité. Mais par sa grâce, tout devient léger. Je vois comment les choses se passent. Les attaques de part et d'autre, je vous écoute aussi sur YouTube de temps à autre et tout. Je suis au courant. Bon, même si c'est pas tout ce que vous dites, je suis quand même au courant en quelque sorte, de tout ce que vous subissez. Donc, je vous encourage et que le Seigneur vous fortifie davantage. Merci beaucoup. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup d'avoir accepté ma demande. Une salutation spéciale à notre membre Okay. Ouais. L'imam de la grande mosquée derrière la route. C'est clair, frère. Ok, sois béni. Voilà. Ok. Donc, Jakawa, merci. Voilà. Et tu peux rentrer en contact avec le prédicateur. Les frères, on continue toujours de tapoter. Les musulmans, en fait, vos demandes montées. Venez nous dire exactement si vous êtes d'accord ou pas. Si vous avez écouté, bien sûr, l'enseignement du prédicateur, on va faire monter Jojo Fils pour voir les musulmans chrétiens. Jojo. Jojo Fils. Oui, Jojo. allô, bonsoir. Oui, bonsoir, frère. musulman chrétien. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Chrétien. Oui, chrétien. Ah, ok, vas-y. Oui. Vas-y, on va t'écouter rapidement. Oui, Parce que la place, je suis chrétien. Oui, j'ai dit, vas-y, on va t'écouter rapidement. Est-ce que tu as suivi l'enseignement? Rapidement. Oui, je suis chrétien. Oui, j'ai dit, vas-y, on va t'écouter rapidement. Est-ce que tu as suivi l'enseignement? Tu bugs, Jojo. Faut pas nous faire bugger, pardon. Comme tu es chrétien, c'est pas grave. Sois béni. Voilà. Si tu as suivi, c'est propre que Dieu te bénisse abondamment. Il y a Ahmad qui a refait la demande. Ahmad, on va te faire monter. Ahmad, vas-y, on t'écoute. Tu as écouté tout l'enseignement du prédicateur, non, Ahmad? C'est ça? Ahmad. Ahmad, bonsoir. Allô, Vous êtes musulman? bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va bien chez vous. Oui, je suis musulman. Ok. Vous avez écouté l'enseignement de l'imam de la grande Allô? mosquée derrière la route? Oui, ça Oui, va. vous avez une mauvaise connexion, Ahmad. Bon, je vois le rusophone. Oui, est-ce que vous avez Oui. écouté l'enseignement du jour? Moi, je suis musulman, oui. Je demande, est-ce que vous avez écouté l'enseignement de l'imam de la Allô? grande mosquée derrière la route? Oh là là. Ahmad, vous avez un Allô, souci de les connexion. réseaux déconnent. Oui, le réseau déconne vraiment. Désolé, vous avez une mauvaise connexion. Il y a beaucoup de demandes. Hein.
Oh, Dieu aime. Celle-là, c'est une sœur. Dieu aime. Shalom, la sœur. Oui, shalom. Ouais, allez, on vous écoute rapidement. Voilà. Tous nos frères, vraiment, merci beaucoup. Vous réveillez encore, vous nous confrontez encore pour dire qu'on n'a pas fait le mauvais choix. Et à chaque fois que j'écoute le live des frères, souvent je vois les Unique Box. C'est la première fois que j'assiste au live de Russophone. Je l'écoutais, mais c'était en dehors, c'était pas assis comme ça. Et ça fait vraiment plaisir qu'on ne s'est pas trompé de notre candidat. C'est le meilleur vraiment. Et il donne toujours la sagesse et l'intelligence à tous les frères. J'ai pas vu un frère chrétien qui n'est pas aussi sage. Quand on dit Dieu donne la sagesse, vraiment, j'ai remarqué que tous les frères qui font ce combat, ils sont extrêmement sages parce que c'est pas facile d'étudier une langue comme l'arabe et comprendre et fouiller les livres. C'est pas notre livre, mais vous réussissez à fouiller, à comprendre, à enseigner, à arracher ceux qui sont encore là-bas. Vraiment que la gloire revienne à notre Dieu et que la sagesse de Dieu qui vous habite encore, en tout cas, que le Seigneur augmente sa puissance sur chacun d'entre vous. Que partout où vous passez, que vous soyez vraiment cette lumière, ce bâton de Moïse qui fait traverser la mer Rouge. C'est ce que vous êtes aujourd'hui. La génération, vous n'êtes pas cette génération des anciens pasteurs qui se cachent, qui ont peur de dire les choses. Aujourd'hui, vous prenez le devant. Vous risquez beaucoup de choses pour parler de notre Jésus, pour parler de notre candidat. Il est le meilleur, comme je le dis dans mes prières. Jésus est le meilleur. Vraiment, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis tellement fière d'avoir des frères qui connaissent la parole de Dieu. Ça nous fait du bien. Même quand on veut aller de l'autre côté, on se dit non, on est dans le bon. On est sur la bonne plateforme. On est avec le bon candidat, comme on le dit. C'est le meilleur candidat. Il a toutes les qualités pour être le meilleur et il est le meilleur. Il fait pas semblant. C'est le meilleur. Vraiment, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites. Ce que vous faites, vous ne voyez pas, mais l'impact que ça a dans les autres pays, pour nous qui sommes en Europe, l'impact que ça fait, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais je sais que au dernier jour, le Seigneur va vous payer tous pour tout ce que vous avez fait, pour le grain de sel que vous avez mis dans l'humanité. Vraiment, soyez fiers de vous. Soyez vraiment fiers. Et que le Seigneur soit avec vous partout où vous partez. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire pour vous remercier. Merci beaucoup, les frères. Ok, merci ma soeur. Sois béni abondamment. Merci pour le soutien. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. Donc, merci la soeur. Les musulmans, continuez à faire vos demandes. Voilà. Les musulmans en commentaire, faites vos demandes. Hein. Il n'y a pas de musulmans. Salut. Il y a Drissa. On va prendre Drissa pour voir si Drissa est musulman. Drissa Dosso, bonsoir. Drissa. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Ou bien c'est là Drissa, où... Drissa. Est-ce que Drissa est là? Drissa. Ok, Drissa n'est pas là. Au suivant. Ah, les musulmans disent venez défendre encore Allah. Voilà, on va prendre Salut. Salut, je suis musulman. Salut, j'espère que tu as écouté tout l'enseignement. Hein. Salut. Bonsoir. Petit Marteau, je vais essayer de descendre. Et puis, attendre un peu, et puis après, je remonte. Je ne sais pas si c'est là où il monte qu'il y a les réseaux ou bien qu'est-ce qui se passe en fait. Parce que tous les chrétiens arrivent à parler, mais les musulmans, ça ne marche pas en fait. Les musulmans, on dirait qu'ils ont serré leur cou ici. Hein. Est-ce que c'est pas les zikr que l'imam Thierry a de faire là? L'imam Thierry, les zikr là, c'est fois pour les musulmans. Trop de zikr dans le corps de Thierry, ça fait que les musulmans tremblent. Allah ne peut pas supporter ça, les zikr là. Les djinns tremblent. Les musulmans montent, dès qu'ils montent, ils descendent. Attends, les frères, ils ne comprennent pas. Dès qu'ils veulent monter un musulman, ils bug ou bien c'est les zikr. Parce que là, l'imam est sur 1236e zikr. Hein. Alors, il a dépassé le zikr des grands imams. La menace. Si c'est comme ça, on va les motiver avec Aïcha, hein. Petit Marteau. Si c'est comme ça, on les motiver avec Aïcha. Attends, la menace qu'elle a. La menace, tu es musulman, menace ou chrétien? Je suis chrétien.
Ah, la menace. Toi, t'es chrétien, puis toi, tu menaces. C'est les musulmans qui menacent. Mais vas-y, frère, on t'écoute. La menace. Vas-y, on t'écoute, frère. Ah, ok. Il est descendu lui-même, il n'y a pas de souci. C'est vraiment que c'était un bonsoir. Ah, en tout cas, les musulmans, ils ont été piqués fort hein, ce soir, là, ils ne veulent pas parler. Salut est là, on va faire remonter Salut, il avait bugué. Salut. Salut, bonsoir. Salut, bonsoir. Ouais, bonsoir, comment ça va? Ça va bien, toi? Bonsoir. Oui, ça va bien, frère. Vas-y, on t'écoute. Oui, on te reçoit très bien, frère. Oui, ça va bien, frère. Vas-y, on t'écoute. Ah, d'accord. Est-ce que tu as écouté l'enseignement de l'imam? Ah, Dieu merci. Où ça, oui, en partie. Je n'ai pas tout écouté, mais... Non, je ne suis pas dans une grotte. Ah, ok. Comme la connexion bug un peu là, vas-y, on t'écoute, frère. Donc, comme tu dis, tu as écouté un peu, tu es d'accord avec quoi, tu n'es pas d'accord avec quoi? Comme tu dis, tu as écouté un peu, tu es d'accord avec quoi, tu n'es pas d'accord avec quoi? Bon, honnêtement, je ne parle pas les versets bibliques parce que là, je ne connais pas la Bible en tant que telle. Et même sur le Coran, je me débrouille. Mais au fait, les versets coraniques qu'il a avancés, c'est là-bas, je ne crois pas. Parce que vous étant un petit marteau, j'ai suivi un de vos débats un jour à un frère musulman où vous avez dit Dieu a créé Adam avec une... Donc c'est ce qu'il a évoqué. C'est le même verset aussi qui a évoqué la création d'Adam. Donc, vous savez, dans le Coran, dit comment il a créé Adam pour la première création de l'homme. Et les descendants aussi d'Adam. Non, il faut laisser l'explication. Tu n'es pas d'accord avec quoi? Parce que ça, c'est ce que moi j'ai dit. Ce que le prédicateur a dit le soir là. Tu n'es pas d'accord sur quoi? Dieu l'a créé avec un argile. Et si vous lisez dans le Coran 38-75, ça est là-bas. Bon, si son lecteur peut m'aider à lire là-bas, ok. Maintenant, tu n'es pas d'accord avec quoi, Saliou? Tu n'es pas d'accord avec quoi? Tu n'es pas d'accord sur côté création? Tu n'es pas d'accord sur côté quoi? Sur côté création? Non, quand il dit qu'il y a une création a été créée par une... C'est là-bas que je ne suis pas d'accord quand il a dit ça. Ah, tu n'es pas d'accord sur ça? Là, honnêtement, je n'ai pas suivi tout. Hein. Bon, peut-être que je peux me tromper, mais... Tu n'es pas d'accord sur ça? Ah, je ne suis pas d'accord. Ok. Donc... Ça, ce sont les descendants d'Adam qu'il a créés avec sperme. Par exemple, moi... Oui, par exemple, moi, j'ai été créé à la base du sperme. Mais Adam, non. Il n'a pas été créé à la base du sperme. Prédicateur, vous allez le répondre ou bien vous voulez que je m'occupe de lui? Prédicateur, vous allez le répondre ou bien vous voulez que je m'occupe de lui? Bon, il faut t'occuper de lui alors. Voilà, ok. Oui, boy, vas-y. Est-ce qu'il a un courant? Salut, est-ce que tu as un courant près de toi là-bas? Est-ce que tu as un courant? Salut. Salut, est-ce que tu as un courant? Salut, est-ce que tu as un courant? Oui, bien sûr, j'ai un courant. D'accord. Prends la Sourate 53. Le verset 45. La Sourate 53, 45. Vas-y, il faut lire toi-même. Vas-y, lis. 45, 46. D'accord. 53, 45, 46. 46. Ouais, 46. Ouais. 45, 46. D'accord. La sourate 53, 45. Et que c'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Le verset 46, d'une goutte quand elle est éjaculée. Très bien.
Le premier couple que ton Dieu a créé là, c'est quel couple, dis-nous? Non. Faut dire que Dieu n'a pas créé Adam et Ève ensemble. Il a créé Adam pour la première fois. C'était pas quand ils sont venus dans le monde. C'était pas. Calme-toi. Salut, attends. Puisque tu as lu quand même le premier verset, 53. Maintenant, prends la foi 76, le verset 2. Oui. 76, le verset 2. 76, hein? Oui, le verset 2. 76, le verset 2. 76, le verset 2. D'accord. En effet, nous avons créé l'homme d'une goût mélangée aux composantes diverses pour le mettre en épreuve. C'est bon, c'est quel homme? Vous, moi. Il s'agit de l'homme ordinaire, tout comme vous, par exemple, et moi. C'est pourquoi le verset, c'est pas fini. C'est pourquoi nous l'avons fait. Non. Il faut te calmer. C'est quel homme? Des spermes mélangés aux composantes différentes. Calmer. C'est quel homme? Je suis en train de lire. Après que je finis de lire, je vais vous dire il s'agit de quel homme. Mais laissez-moi finir d'abord le verset. Il faut me dire d'abord c'est quel homme là-bas. Je dis. En effet, attends, moi je vais lire pour toi. Non, c'est pas Adam. C'est pas Je vais lire pour toi. En effet, nous avons créé l'homme. Une bouteille de sperme mélangée pour le mettre à l'épreuve. Est-ce que Adam a été mis à l'épreuve? Est-ce que Adam a été mis à l'épreuve? Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Être mis à l'épreuve là, c'est qui? Être mis à l'épreuve là, c'est qui? Non, le verset a fait allusion aux humains, pas aux descendants d'Adam, pas Adam. Le verset fait allusion à qui? Le premier homme à être mis à l'épreuve sur le Coran, c'est qui? Bon, oui, Adam a été mis à l'épreuve. Là, je n'en disconviens pas. C'est qui le premier homme à être mis à l'épreuve sur le Coran? Le premier homme a été mis à l'épreuve sur le Coran. Le premier homme a été mis à l'épreuve sur le Coran. Non, mais le verset n'a pas dit ça. Le verset n'a jamais dit que j'ai créé Adam. De compréhension, c'est tout. Oui. Oui, le premier homme, c'est qui? Oui, Adam a été mis. C'est Adam et sa femme qui a été mis à l'épreuve, pas Adam seulement. Si quand on parle à l'histoire de l'épreuve là, c'est Adam et sa femme Ève que Dieu les a mis à l'épreuve tout en les interdisant de ne pas toucher l'arbre. L'arbre du fruit est défendu. C'est pas Adam seulement qui a été mis à l'épreuve. Donc Adam et Ève sont le premier couple, n'est-ce pas? Donc Adam et Ève sont le premier couple, n'est-ce pas? Oui. Voilà. La 53, oui, ce sont les premiers couples, bien sûr, parce que nous tous, nous sommes sortis d'eux. Il faut te calmer d'abord. Pour arrêter de dire, est-ce que tu peux prendre le tafsir? Prends le tafsir de la suite. Prends le tafsir. Très malheureusement, je n'ai pas le livre de tafsir ici. D'accord. Moi, je vais te lire le tafsir, la 53. Moi, je vais te lire le tafsir, la 53. D'accord. La sourate 53, hein? Oui. Après, on reviendra ici. D'accord. Je vais faire sortir 53. Rappelez-moi le verset 53. 53, 45, 46. Ok, 45, 46. 53, 45. Je vais prendre à partir d'ici. C'est lui qui distribue les rires et les pleurs. Qui fait pleurer. Ainsi, il fait vivre et fait mourir. Il fait mourir et ramène à la vie. Et il crée les deux éléments du couple, le mâle et la femelle. Il suscitera une deuxième création. Car comme il a créé pour la première fois, il est capable de recommencer cette création et cette deuxième création lui incombe pour le jour du jugement. Il enrichit, il dispense les biens durables, c'est-à-dire il rend ses serviteurs possesseurs des biens dont il en dispose sans qu'il n'y ait
utilisent et demeurent chez eux ainsi pour une longue durée. D'autres exégètes ont interprété ce verset de la façon suivante. Il enrichit les uns et rend les autres les pauvres, satisfaisant de ce qu'il leur accorde. Il commande. Le premier couple qu'il a créé ici dans le tafsir, c'est qui et qui? Le premier couple, c'est qui et qui? Saliou. Saliou, dans le test, dans le tafsir, le premier couple, c'est qui? Ouvre ton micro, Saliou. J'ai ouvert le micro. Oui, le premier couple dans le tafsir, c'est qui? Oui, le premier couple. Le premier couple, Dieu a créé Adam et après il a fait sortir encore de sa côte Ève, sa femme. Il n'a pas demandé explication. On dit le couple là, c'est qui? Le premier couple, c'est qui? Non, ce sont eux le premier couple. C'est qui? C'est qui? C'est ce que je vais vous faire comprendre. Mais les premiers couples ne sont pas descendus comme ça du ciel. Ils ont été créés. C'est qui les premiers couples là? C'est qui? Le premier couple. Adam et Ève. Voilà, c'est bon, merci. Adam et Ève. Maintenant, Adam et Ève, le premier couple là, Allah les a créés avec quoi? Voilà, moi tu réponds. Quoi? Le verset 45 à 46. Allah les a créés à base de quoi? Appuie sur le micro, ouvre-toi maintenant. Appuie sur le micro, salut. D'accord, vous me recevez? Oui, Oui. on te reçoit. Allah les a créés de quoi? Le premier couple là, Allah les a créés de quoi? D'accord. Lisez le Coran 38, 75 pour moi, s'il vous plaît. Non, attends d'abord. Si vous avez Non, le premier couple là, Allah les a créés de quoi? On vient de lire le tafsir. Allah les a créés de quoi? Vous savez, vous voulez m'imposer à ce que je vous donne une réponse qui vous convient. On a lu. On ne t'impose Sinon, pas. On dit j'ai été très clair. Il faut nous dire. Non, j'ai été très clair. Je vous ai dit, Il n'y a pas de problème. Allah n'a pas créé un couple. Oui. Salut, Oui. je n'ai pas demandé si Allah a créé le premier couple qu'Allah a créé là. Le premier couple c'est Adam et Ève. Maintenant, selon la Sourate 53 là, le premier couple a été créé à base de quoi? Salut même bug. Il fait bugger le live. Non, c'est le prédicateur. S'il vous plaît, du côté du prédicateur, s'il peut se là-bas. Non, c'est salut, c'est salut. Ah, ok, d'accord. Salut. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. C'est au niveau de salut, c'est bon. Salut. Selon le tafsir, le premier couple, c'est Adam et Ève. Et c'est du premier couple. Ah, il y a restriction alors. Attends, c'est restriction, c'est quoi? Ouais, c'est restriction. Oui, c'est ce qu'on voulait montrer. C'est que... Oui, c'est ce qu'ils voulaient montrer là. Oui. Pendant que les musulmans montent là, pendant que les gens parlent là, les gars signalent. Et les chrétiens. Ouais, ça fait bugger le live même. C'est ça. Les frères tapoter, envoyer les fleurs, ça va faire partie de la restriction, non? Il est parti. Ouais, on a vu la restriction là. Voilà. Ouais, on a vu. Voilà ce qu'elle. Ouais, live restreint, oui. Depuis, ça fait plus de 5 minutes. Ça fait plus de 5 minutes, hein, donc les frères doivent tapoter pour que ça quitte. Il faut contester maintenant. Maintenant, petit marteau, quand c'est comme ça là, c'est quoi? Nous, ça continue, mais c'est comment? Non, ça c'est pour le live. On peut faire partie de ça. Attends, je vais mettre je vais faire tapoter dans les frères. Et puis, Jean, il faut cliquer sur contestation là. Mais Aïcha. Voilà, Jean, faut cliquer sur contestation là. Voilà, vas-y, Inuboy. Non, Inuboy, il faut mettre une musique que TikTok connaît. Jean, clique sur contestation, ça va partir. Ceux qui ont des fleurs, envoyez les fleurs. Je vais faire jouer une musique ici reconnue par TikTok. Un droit d'auteur, ça va partir. Même pour y avoir le son aussi. Petit marteau, il faut mettre le son de l'année. Ouais, vas-y.
Ouais. Il n'y a pas de pitié ici. Il n'y a pas de pitié dedans. Les cœurs, donc voilà ce qu'ils ont mis. Ouais, restriction, non, ça va partir. Jean, il faut jouer le son toi-même là-bas parce que c'est nous qui sommes en train de jouer. Il faut que l'autre même du live joue. Il faut mettre le son de j'ai donné ma vie à Jésus là. On dit l'autre de live. Faut mettre un son là-bas, Jean. Voilà, faut mettre un son. Ça va partir. Les frères, t'apporter toujours. Ça va partir. Les frères, tapoter toujours, tapoter. Ça va partir. Oui, bon live aussi, hein. Bon live, s'il vous plaît. Bon live. Voilà, mettez bon live aussi, tapoter. Bon live, tapoter. Ça va partir. Ça va partir. Bon live. Ça. Voilà, je pense même, ouais. Bon, comme les frères m'ont déjà parlé, je pense que voilà, on peut aussi s'arrêter là. Mais pas que ça, voilà, il y a serviteur qui est là, non. On va faire monter le serviteur. Serviteur Shalom, tu as la parole. Jean, faut voir si tu peux mettre la musique. L'autre même, tu joues le son là. Tu joues le son à travers une autre. Oui. Non, c'est bon. Jean, faut mettre une musique connue par TikTok. C'est pas tous les sons. Il y a des sons qui ont le droit d'auteur. Donc, faut mettre une musique connue par TikTok. Tel que Jean vient de jouer là. Ou soit tu peux jouer il y a beau. Attends, je te donne un titre comme ça. Parce qu'il y a des musiques qui sont connues par TikTok là. Si tu dois jouer ça obligatoirement. Attends, il y a. Faut jouer le son de Pékouélé là. J'ai donné ma vie à Jésus là. Tu vas sur YouTube, tu tapes, j'ai donné ma vie à Jésus, le son va sortir, tu fais jouer ça. Mais il va jouer ça à travers quel téléphone? Sur le téléphone où on fait live ou bien sur notre téléphone, c'est la même chose aussi. Non, sur un autre téléphone là-bas. Les frères, tapoter toujours, tapoter. Parce que le live est monté de baisser. J'en fais vite, pardon. Quelques secondes. Voilà, serviteur Shalom, frère, vas-y. Serviteur, tu es là? Regardez, le serviteur n'est pas là. Hein. Ok, donc, ouais, on fait comment? On met fin? Voilà, on va mettre fin pour aujourd'hui, puisque voilà, les musulmans sont tous d'accord qu'Allah a créé, voilà, avec ça. Voilà, et Allah c'est un faux Dieu. Tous les musulmans disent amen à ça. Il reste juste à prendre le baptême seulement. Voilà, et mercredi, on va poursuivre aussi pour le acte 3. Donc, les musulmans sont tous d'accord que l'enseignement était pur. Voilà, et Allah est un faux Dieu. Allah ne peut jamais être Dieu. Voilà, donc on peut conclure et s'arrêter là pour aujourd'hui. Ok, les frères, Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci à tous les frères, à toutes les sœurs d'ici d'ailleurs qui ont partagé.